Allô? Eh bien, mes chers frères et sœurs, je voudrais vous dire ceci. Les sœurs scotchées. Comme Cynthia le disait tout à l'heure là sur Facebook, en attendant que la ligne se rétablisse. Les femmes ont un problème. C'est pas possible. J'ai un problème de connexion jusqu'à aucune connexion comment. Même sur TikTok. Aucune connexion comment. C'est pas possible. Oh. Regardez les gars. J'ai toutes les connexions, limitées, illimitées. Je les utilise n'importe comment, mais j'ai un problème de connexion. Dites-moi comment. Dites-moi comment. Ici, connexion est lente. Et ici même, à titre, j'utilise deux connexions, mais je vois là aucune connexion. C'est pas possible. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Bonjour. Est-ce que vous me recevez? Parce que ça me montre que la connexion, ah, ça s'est rétabli aussi ici, sur TikTok. Mais c'est terrible ça. Bon, écoutez, je voudrais vous dire quelque chose, chers frères. Soyons sérieux, entrer dans le vif du sujet, même comme on a été coupé. Relancez les partages, s'il vous plaît. Relancez les partages, même comme on a été coupé. Eh bien, qu'est-ce que je voulais vous dire, chers frères? Nous vivons aujourd'hui une véritable tragédie. Tragédie sur la femme africaine et ce qu'elle devient. La femme africaine. On avait Staline ici, on a coupé mon frère. On avait Staline ici, au Cameroun, on a suspendu. Vous connaissez le Cameroun, mon frère. Le Cameroun, je ne sais pas, on avait Staline ici. Au moment où j'allais acheter le kit, on m'a dit qu'on a arrêté parce que le gouvernement camerounais a demandé d'arrêter. Alors que les autres, eux, ils sont en train de se mettre dans les projets Starlink. Nous ici, on est ici, on nous vend les... Comme vous voyez là, c'est parce que je ne peux pas déplacer mes trucs. Vous allez voir que j'ai tout ce qu'on peut avoir comme illimité et haut débit au Cameroun. Je paye au moins 150 000 d'internet. J'ai des box toute qualité. Toute qualité, mais aujourd'hui tu prends ceci, on te dit non, c'est bon, quelques jours après, et ainsi de suite. La connexion aussi lente. Et toutes les connexions que vous voyez sont en Wi-Fi. Sont en Wi-Fi. Pas à un moment donné, mais en Wi-Fi. Donc parlons-en. Je vous disais donc que, mes chers frères et sœurs, oui, j'étais en train de dire ici, Simon, j'étais déjà en train de répondre que j'ai déjà répondu sur l'affaire de Starlink au Cameroun. Vous n'êtes pas au courant qu'on avait arrêté, on avait demandé la suspension de Starlink au Cameroun. Je voudrais vous dire, c'est une affaire de femme que je vous ai appelé ce matin. S'il vous plaît, restons. Celui qui revient là avec les affaires de Camto. Camto, mon frère, laisse. Ce n'est pas l'affaire de Camto ici ce matin. Entrons dans les vues du sujet. Ce n'est pas notre tasse de thé. Quand on parlera de la politique, des affaires de gestion du pays, il y a des choses. Pardon, apprenons à rester sur focus. On a des affaires importantes. On est en train de nous montrer à quoi ressemble la femme africaine aujourd'hui. Je ne sais pas si ça ne peut pas intéresser certaines personnes. Ça devrait même être l'objet des débats et l'objet des plus grands débats. En ce que je sache, maximum de cœur, maximum de j'aime et de partage. Je ne peux plus partager parce que bon, la ligne a dérangé. Je suis en train de vous dire que nous sommes en train de vivre. Ouais, comme tu as dit que ça bug trop. Je vois, ça met là aucune connexion. Pourtant, ça met aucune connexion. Moi, je sais pas comment on peut faire. C'est pour ça que nous on fait. Pourtant, j'ai deux, non, je ne sais pas. Peut-être qu'il faille que je fasse le, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ça me montre aucune connexion. Attendez un peu, hein. Je ne sais pas s'il faut que j'enlève d'abord le Wi-Fi et que je reste en données. Je veux voir ce que ça peut donner. Je peux voir ce que ça peut donner. Hmm. Vraiment, ma jolie Mvongo,
Mvongo, autant pour moi, pardon, excuse-moi de corcher ton nom. Comme tu dis, que tu viennes en Allemagne, tu payes 15 € chaque mois. Vraiment, c'est malheureux. 15 €. 15 €, c'est presque 10 000 francs. Et ici, je paye plus de 120 000 francs. Je n'ai pas de réseau. Là, je venais d'arrêter le Wi-Fi pour lancer les données. Et vous savez comment les données? Cool. C'est en données maintenant que je suis de ce côté du TikTok. Mais ici, je reste en Wi-Fi parce que je ne peux pas commencer maintenant encore à refaire les marchés. Comment vous payez des illimités? Des sociétés de téléphonie différentes qui vous fournissent les données. Mais vous avez les mêmes résultats. Vous avez les mêmes. C'est grave. Donc, je vous disais tantôt, mes chers frères et sœurs, que restons focus sur ce qui nous apporte ici ce matin. Il y a des choses qui sont en train d'être faites dans notre environnement qui sont terribles. Maximum de cœur, de j'aime, qui sont terribles. Vous voyez, par exemple, je vous parle des femmes. Lorsque vous allez dehors, vous allez attendre que les femmes se plaignent des hommes. Tout le temps, vous entendez les femmes se plaignent des hommes. Dites-moi, mon frère, lorsque tu vois une femme de ministre qui va s'envoyer en l'air avec quelqu'un que bien qu'il soit, il ait un grand poste, mais parce qu'il claque de l'argent, il est là où il claque de l'argent. Vous voyez une femme de ministre qui va se faire envoyer en l'air par son subordonné. Dites-nous où on va. Lorsque vous voyez des femmes de directeurs, lorsque vous voyez les femmes, tous ceux qui sont cités, des femmes que vous voyez, et qui font les vidéos, tout le monde voit. Hein. Ça veut dire qu'en fait, tout le monde voit. Hein. C'est-à-dire que Balthazar prend la caméra, il pose. Tu vois comment la femme regarde comment on pose la caméra. C'est fini. Qu'est-ce que Balthazar leur donne, leur paye pour pouvoir se dire à ouf. Mais vous croyez que c'est à ouf? Nous, on voit ici. Moi, je peux vous prendre des exemples qui sont terre. Parce qu'on a l'impression que ces femmes-ci, on les paye tellement cher, hein, qu'elles sont capables de se régner, de vendre leur dignité. Non. Je vous dis non. Les femmes ont des fantasmes que vous ne pouvez pas imaginer. Une femme va draguer son beau-fils, son beau-fils. Une femme va draguer son beau-fils. C'est-à-dire que le mari de sa fille. Une jeune femme va draguer son beau-fils, le mari de sa fille. Et lui promet que elle s'en fout de ce que son mari. Ça veut dire que le père de sa fille s'il est même au courant. Alors que le gars ne lui donne absolument rien. Par fantasme seulement, qu'elle fantasme pour le gars. Parce que si vous saisissez un truc comme ça, je vous dis un fait réel. Parce que si vous saisissez un truc comme ça, vous allez vous dire que non, forcément, le beau-fils, soit peut-être il est milliardaire, peut-être il a promis quelque chose, peut-être non. Vous vous demandez comment une femme normale, assise dans sa tête normalement, peut fantasmer son beau-fils, qui ne lui donne rien, et qu'elle harcèle, c'est elle qui harcèle. Quand bien même celui-là lui dit que mais si jamais si jamais demain ou après-demain, mon beau-père est au courant, qu'est-ce que je fais? Il s'en fout. Donc, il faut savoir ce que c'est qu'une classe de femmes, de nature des femmes. Lorsque tu as vécu ça, tu commences à regarder la femme comment. Lorsque tu as vu ça, tu commences à regarder. Lorsque tu as été au courant de ces gens, tu commences à regarder la femme comment. Maintenant, je dis que le cas de Balthazar, et Balthazar, ce n'est qu'une personne unique. Il faut savoir que ici, partout en Afrique, là, tous ces gens qui sont assis dans le poste, qui ont de l'argent et tout, c'est ce qu'ils font avec des femmes, et des milliers de femmes, de vos frères que vous voyez partout en route. Parfois, celle-là commence à te dire un beau matin qu'elle travaille quelque part. Hortense d'école ayant. Mon frère, tout va mal. Ce n'est Eneo Kamwata, c'est la connexion même. Quand elle, c'est grave, on va faire comment? Ouais, Hortense, on va donc faire comment? On va faire comment? Je vous interpelle. Bonjour, Mayan. Bonjour, ma sœur Nicole. Comment tu vas? Ça fait un bon bail. Ça fait un bon bail.
Voilà, Junior, tu dis quoi? Mon grand, ton exemple là m'envoie d'abord me laver et je reviens. Va te laver et tu reviens. Ce n'est pas un exemple, hein, c'est un fait. Hein. C'est un fait que je raconte là, c'est un fait. Mhm. Et comme tu dis, Maxwell, très peu de femmes aujourd'hui sont normales. Très peu de femmes aujourd'hui sont normales. Quand, regardez très bien, parce qu'il y a des gens qui entendent ce qui l'affaire de Balthazar, ils ne connaissent pas. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas jusqu'au... Il y a des gens qui entendent, mais regardez seulement, c'est une vraie sextape. C'est un tournage de films porno. Sauf que c'est avec des femmes insoupçonnables. Avec des femmes insoupçonnables. Comment une femme peut avoir le rang de femme de ministre, mais se fait sauter dans le bureau d'un gars parce qu'il a un poste et peut-être parce que il paye bien. Dans mon direct d'hier soir, je vous ai fait une démonstration que vous devez prendre en compte. Que des analyses que j'ai faites. Parce que si on commence à parler des femmes, mes chers frères et sœurs, c'est très grave. Je le dis pourquoi. Il faut que les vraies femmes se réveillent. Moi, j'ai fait une chanson, allez sur YouTube, Poupée, où je rends hommage à la vraie femme. Allez écouter le texte, allez écouter le Poupée, parce que les vraies femmes sont devenues rares. Allez taper Danis Copio Poupée, parce que les vraies femmes sont devenues rares. Donc, s'il y a une, il faut la célébrer. Aujourd'hui, la femme, la vraie femme, hein, c'est une espèce rare en voie de disparition. Les bonnes femmes, les vraies femmes, les femmes qui se respectent, les femmes dignes, qui donnent la valeur que à la femme, c'est des espèces en voie de disparition. Donc, moi qui suis un activiste, lorsque vous voyez, vous vous rendez compte que moi, Danis Scorpio, moi qui suis un activiste, vous voyez que je sors une chanson hein, où je célèbre la femme en temps normal. Parce que quelqu'un comme moi, dont vous connaissez mathématiques, mes lignes, lorsque je sors par exemple une chanson, il faut savoir qu'il faut questionner la chanson, qu'est-ce que j'ai dit. Parce que je ne peux pas venir ici, hein, dans une Afrique qui va mal, commencer à faire comme les autres, raconter des bobards, des faits divers, juste pour animer la galerie. Lorsque je prends la parole, je suis un aiguilleur de conscience. C'est pour dire quelque chose de ça. Je célèbre dans la chanson Poupée, je célèbre la vraie femme. Fidèle, sensuelle, très amoureuse. Et tout. Mais je vous dis que c'est une espèce rare. Et pour moi, il fallait faire une chanson comme celle-là pour me dire aux femmes et aux vraies femmes que ne vous découragez pas. On connaît encore qu'il y en a des vrais. Maxwell, tu as déjà écouté la chanson, merci beaucoup. Et surtout, merci de partager, de faire partager ce qui est bon à tous les Africains. Parce que je vais vous dire une chose. Si on était ici dans une affaire de diapag, tout simplement simple, et tout, vous voyez, on serait là 1000, 2000, 10 000, 20 000 en direct. Et tout. Et comme Mademo dit, les vraies personnes sont rares aujourd'hui. Simon, pour la, tu dis que je fais une partie de mon clip sur le pont de Vaury. Quand tu as bien regardé, tu as vu que c'est au Cameroun. Tu as vu que c'est au Cameroun. Donc, bon, mon frère, c'était pas le sujet. Je voulais vous dire une chose. C'est que ce que les femmes sont capables de faire. Et ça, cette image, c'est ça là. Parce que le paradoxe, pourquoi nous parlons maximum de cœur, maximum de partage, pourquoi nous parlons de ça. Parce que même des femmes qui avaient peur, qui avaient certaines velléités et qui avaient seulement peur de se lancer dans ce genre d'aventure, quand elles voient ça, elles se disent, mais comment? Moi, je me torpille ici. Pourquoi? Alors que même les femmes comme moi, je pense que je m'identifie à elles font ça. Parce que c'est le message. Plus il y a les scandales de femmes où les femmes se chosifient elles-mêmes, plus vous voyez que les femmes convergent vers ce côté-là. Parce que les femmes ont une nature, elles sont émotives, elles ont une nature de zombification. Une femme ne sauve pas une autre femme de ce qu'elle fait de mal. Non. Quand une femme fait ce qui est sale,
Tout ce qu'elle aimerait voir, c'est de voir que toutes les femmes le font. C'est de conduire le maximum de femmes à être dans son monde. Donc, la femme même qui est là, à la maison aujourd'hui, qui ne fait pas parce qu'autour d'elle, elle voit que non, ce n'est pas donné, ça ne se fait pas. Patrick, Martha, tu dis, quoi, lumière parle. Ça, parle-nous de ça, laisse-nous les choses de Balthazar qui ne nous apportent rien. Voilà. Vous voyez donc que les gens se sont limités. Il y a une question de culture. Dans nos pays, il y a une question de culture. Et les gens ne sont pas, les gens sont dans l'inculture totale. Les gens estiment que, et comme ils savent, c'est dans ce sens qu'ils prennent toujours des choses. Ils estiment que si je parle des histoires de Balthazar, c'est juste pour animer la galerie. Je suis en train de parler à la gente féminine. Elle, la gente féminine. Donc, nous sommes en train de voir les prémices de disparition. Parce que c'est la femme qui porte l'enfant. C'est la femme qui éduque l'enfant. C'est la femme qui donne une ligne conduite aux enfants. Quand vous avez les femmes mal construites, vous avez une société en décadence. Et c'est ce que nous sommes en train de voir là, maintenant. Philomène gracieuse, tu dis que ce n'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes sages et vertueuses qui ont la crainte de Dieu. Je n'ai même pas besoin qu'une femme ait la crainte de Dieu. Parce qu'avant d'arriver à Dieu, tu dois avoir une tête normale. Et tout. Tu ne refuses pas de faire une chose parce que tu crains Dieu. Tu ne devrais pas faire certaines choses parce que l'éthique, la normalité et tout, l'empêche de faire. Parce que ta conscience ne t'amène pas à le faire. Il y a des vraies femmes, je suis encore en train de le dire ici, mais en réalité, elles sont de plus en plus rares. Oui, Jean Sadio, j'adore cette chanson de poupée que j'écoute tous les jours, y compris ce matin. Je l'ai déjà écoutée 4 fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fais-la partager aux voisins et tout. Faites-la partager. Ce qui est bon, faites partager. Je vous dis qu'en Afrique aujourd'hui, on ne peut pas construire l'Afrique sans avoir construit les femmes, les vraies femmes. La femme, c'est l'énergie. La femme, c'est c'est la vie. C'est la femme qui donne la vie. Les Africains sont arrivés au niveau où ils surfent sur des choses éphémères. Ils ne comprennent pas la réalité. Lorsque vous venez ici, tu entends, oui, et c'est une influenceuse. Sans que les gens ne se posent des vraies questions. Qu'est-ce qu'une influenceuse? Qu'est-ce que l'Africain entend par influenceuse? Lorsque vous laissez qu'une série de bordels, une série de prostituées, parce que justement, elles vont coucher avec les Balthazar, s'envoyer en l'air d'une manière ou d'une autre. Moi, je trouve même que Balthazar est bien. Parce que il ne fait pas l'animosité. Je ne sais pas, je ne vois pas de tous les sextapes que je vois, c'est que lui baise normalement. C'est comme si il avait un truc, il avait son fantasme et tout. Mais au moment où je vous parle là, d'autres se font prendre de partout. D'autres mangent les cacas, d'autres se font sauter par des chiens, des chevaux et tout ça. Et lorsque vous les voyez rouler dans les petites voitures, vous les enviez. Vous ne savez pas où elles sortent. Et le phénomène ne fait que s'étendre. Et je vous dis que la femme aujourd'hui, elle est tellement maniable en termes d'intérêt que elle est tellement maniable en termes d'intérêt qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Effet influenceur qui, elles aiment dire qu'elles sont libres de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Effectivement, Georges, ce que tu dis est vrai. Elles aiment à dire qu'elles sont libres de faire tout ce qu'elles veulent de leur corps. Mais qu'est-ce qu'elles veulent bien faire de leur corps? La femme a enlevé son cerveau. Elle l'a mis sur le corps. Elle ne réfléchit que par son corps. Une femme se concentre 30 jours sur 30 à traiter son corps pour que qui voit. Pour quelle raison? Les prostituées de la rue aujourd'hui, les prostituées qui se placent dans les carrefours, elles n'ont plus du travail, hein? Elles n'ont plus du travail. Parce que les vraies prostituées sont des femmes qui ont d'abord pris une sécurité, hein, d'être sécurisées dans le foyer d'un homme.
C'est-à-dire qu'elle a la sécurité. Un homme est bien, belle maison, belle voiture, il s'occupe d'elle, elle a la sécurité. Et vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, les femmes qui sont même très actives à faire ce genre de choses sont des femmes qui sont entretenues par un homme. C'est-à-dire que le fait qu'elle ait déjà la garantie, c'est comme une garantie qu'elle a un homme, quel que soit ce qu'elle fait, elle a quelqu'un sur lequel qui est comme un matelas, qui porte tout. C'est le fait que toi, tu la mettes en garantie qu'elle devienne donc ça. Qu'elle devienne ça. Au départ, la femme a besoin d'un homme qui s'occupe d'elle. Pour la plupart, hein, celle du quartier, celle des quartiésades, là. C'est cette catégorie que je parle d'abord. Elles ont besoin d'un homme qui s'occupe d'elle, qui l'enlève, qui la met, c'est-à-dire que à l'abri du petit besoin. D'homme qui la met à l'abri du petit besoin. Autant, Nicole, tu dis, très dans les femmes, tu as un homme qui a tout, qui te donne, mais elle se permet d'aller coucher avec le domestique de leur mari. Vraiment, aidez-moi à comprendre l'autre là. Hortense, vraiment, je veux que quelqu'un réponde. Mais je ne vois pas les femmes intervenir. Hein. Je ne vois pas, alors qu'on a des sujets ici, mais les femmes, c'est elles qui occupent. Même si c'est la Vierge Marie, aucune confirmation. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Parce que ça dit qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui des vraies questions. Mais je vous dis que tout ça, c'est une question d'éducation. Mais cette éducation, ce n'est plus les maisons, les familles aujourd'hui. Il n'y a qu'aucune éducation qui vaille pour nos jeunes et nos femmes. Aujourd'hui, à titre familial. Comme les gens disent que si tu as été bien éduqué par tes parents et tout cela, c'est une chance. Aujourd'hui, vous avez tout l'environnement nocif, hein, qui contribue fortement à l'éducation d'une femme et d'un enfant. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache. Ça dit que l'éducation à sein de la maison, parce que, tu vois alors, Clotilde Dada, qui dit que parce que l'homme ne fait pas bien son travail. Mais, ok, d'accord. Si l'homme ne fait pas bien son travail, si tu trouves donc un homme qui fait bien ton travail, tu restes encore chez l'homme là, pourquoi? Tu es donc en train de répondre à ce que je dis. Ça dit que l'homme, c'est un matelas sécuritaire. Parce que quand on te demande en route, là où il faut se faire, il faut se représenter comme femme, qu'on te reconnaisse comme femme, tu montres ton alliance, je suis marié. Je suis marié. Et c'est ça le véritable problème. Parce que quand vous voyez le rythme, le pourcentage des divorces aujourd'hui, c'est parce que les femmes ne vont pas se marier parce qu'elles veulent se marier, parce qu'elles veulent être responsables, se caser, se taper les familles. Non. Non. Les femmes ne se marient pas. Ils ne vont pas marier parce que c'est un honneur. Quand on disait que moi aussi je suis marié, ça c'est d'abord ça. Il faut que tout le monde, et puis il y a derrière tout ça, la famille, on fait honneur à la famille parce que en amenant un homme qui épouse, il va donner la nourriture à la famille. Ta famille est contente et tu es respecté au sein de ta famille, de la société. Que tu es une femme jusqu'à ce qu'on t'a épousé. Parce que les femmes aujourd'hui sont de plus en plus nombreuses et qui n'ont pas de mari. Donc quand toi tu as un homme qui t'épouse, c'est une grande valeur au sein de la société. Le problème, c'est que ça ne te change pas, ça ne te booste pas. Les deux, Adélaïde Mbolo, tu dis que les hommes devraient se remettre en cause. Comment on peut donner à une femme, elle trouve le besoin d'aller voir ailleurs? Ces vidéos sont simplement inacceptables. Quand une femme est infidèle, c'est toute la structure familiale qui se trouve ébranlée. Effectivement. Pour la plupart du temps, les gens ne se marient pas par amour. Donc, quand une femme est infidèle, je retiens ça d'Adélaïde, c'est toute la structure familiale qui se trouve ébranlée, effectivement. Lorsqu'une femme passe tout son temps dehors, vous pouvez imaginer ce que ses filles, ses enfants, ses filles qui mettent, quel est le rythme qu'elles vont prendre.
Vous pouvez imaginer même les enfants dans cette maison-là. Quel est le déséquilibre familial? Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu fais dehors? Qu'est-ce que tu fais dehors tout le temps si tu n'es pas occupé? Qu'est-ce que tu fais dehors? Nico dit qu'un homme peut tout donner à une femme, mais n'arrive pas à la satisfaire sexuellement. Vous savez, moi, je ne sais pas, n'arrive pas à la satisfaire sexuellement. Moi, je ne sais pas. Et si certains hommes participent à cette logique-là, je ne comprends pas. Donc, quand tu vas te faire baiser chez l'homme, là, tu connais déjà qui va te satisfaire. Tu connais déjà qui va te satisfaire. Bon, mais si tu cherches un homme qui te satisfait sexuellement, mais vas-y dehors, non? Qui t'arrête? Qui t'arrête? Qui t'arrête? J'entends qu'on dit que le Boudman est sidéen. S'il est sidéen, toi tu l'appelles Boudman. Mais il faut comprendre que c'est les femmes là, c'est les Mboud women. C'est les Mboud women. C'est les Mboud women. Et lorsque vous êtes donc chez vous, vous entretenez une femme qui va se faire envoyer en l'air dans les bureaux et tout ça. On a même vu même les femmes. On a même vu même les femmes mariées, c'est-à-dire que les femmes grosses, elle va se faire sauter. Mais elle est chez nous. Et elle joue la fidèle chez l'homme là. Ma jolie, avant de prendre la décision de se marier avec lui, tu ne savais pas qu'il était comme ça. Vraiment arrêter la sorcellerie. Heureusement qu'il y a des femmes qui peuvent encore répondre aux hommes, à certaines personnes et tout. Donc, il ne faut pas exagérer, mes chers amis. Il ne faut pas exagérer. Donc, voilà. Adélaïde, comme tu dis, il veut dire qu'elle est en quête de satisfaction jusqu'à ce qu'elle tombe sur Balthazar. Et tu es sûr que le Balthazar, là, lui, s'est fait l'amour. Comment elle fait pour tomber sur Balthazar? Déjà même comment Balthazar les cueille. Parce que regardez la plupart de ces femmes. Vous pensez que Balthazar les a draguées. Vous croyez que Balthazar les a draguées. Balthazar ne les drague pas. Balthazar, l'agent, et il a s'est chargé de mission. Les proxénètes. Il y a des proxénètes partout. Ici, partout, 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 il y a des proxénètes partout. Un gars avec toi là, ami, il se fait des amis rien que des femmes. Après, il te dit que dès qu'il ressent ta faiblesse, peut-être même que c'est même l'ami de ton mari, mais dès qu'il ressent la faiblesse de la femme, un beau jour, il dit à la femme on va quelque part, on va prendre une. Alors qu'il y a je veux dire, il y a ses clients, ces bourreaux là, et tout, qui vont te regarder, qui vont t'observer. Et il va livrer maintenant les secrets, les points faibles de ces derniers. Elle aime boire et tout. Dans la boisson, tu peux la prendre. Quand un homme, moi, je vous pose une question. Si une femme s'assoit sur la table d'un homme, en train de boire les bières, 1, 2, 3, 4 bières et tout, l'homme là peut lui dire, donne-moi ton numéro, elle refuse de lui donner. Et je vous pose une question qui est simple. Répondez-moi. Je vous pose une question qui est simple. Si une femme aime, par exemple, les sorties ou l'alcool, Sandrine, je te prends. Je sais que tu vas nous donner, tu vas nous dire des choses maintenant, Sandrine. Je sais que tu vas nous dire des choses. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Sandrine. En fait, moi, je voulais intervenir par rapport à cette histoire-là parce que vraiment, la faute par rapport, bref, les- les- la faute est parce que les femmes là, elles sont mariées pour trop. Ce sont des femmes pervers en fait, comme l'homme lui-même il est pervers. Ce sont des femmes qui sont là, elles veulent ressentir des sensations fortes ou quoi, découvrir des choses ou alors expérimenter des choses qu'elles n'ont pas l'habitude de faire. Et ça, on ne cautionne pas ça. C'est une infidélité, c'est au-delà même de l'infidélité, parce que c'est même pas seulement une femme qui allait tricher dehors. Non. Ce sont des pervers. Vraiment. Parce que quand on parle d'infidélité de la femme, infidélité de l'homme, l'infidélité de l'homme, il y a certains hommes
très haut placés, que leur infidélité les a détruits. Mais là, on ne parle pas de ça. Moi, je vois des pervers. Je vois des pervers, des femmes qui se laissent aller à tout va dans des coins indécents et tout, dans des... Mais on ne va pas parler d'infidélité. Non, moi, je ne sais pas ça. C'est pas ça. Je suis très d'accord avec toi. Même il est malade, parce que quand il arrive à aller avec les femmes de ses frères, de ses cousins, de ses oncles, c'est pas quelqu'un de normal. C'est pas quelqu'un à avoir à côté de lui. Hein? Donc, c'est un peu ce que moi je voulais dire ce matin. Parce que cette histoire-là, on veut tirer un peu trop sur les femmes. Les femmes-là, elles sont des infidèles, mais elles vont au-delà. Elles vont au-delà. Ce sont des pervers. Parce que ces femmes-là, ça dit, ce sont des femmes de ministres, elles ne manquent pas de l'argent, elles sont bien, elles manquent presque de rien. C'est vrai que dans chaque couple, il y a des problèmes, il peut y avoir un manque d'attention, un manque de je ne sais pas quoi, mais là, on ne se retrouve pas dans ces cas-là. Ce sont des femmes qui sont là, qui veulent... Parce qu'il y a même une là, elle va avec des femmes en même temps. Celle-là, on va dire qu'elle cherche quoi? Elle cherche quoi? Hein? C'est des pervers. Et elle fait le même travail. Elle fait ce truc avec les filles et elle filme. Elle filme. Donc, c'est pas comme si celle-là, elle est là parce que non, elle veut du plaisir. C'est juste une femme qui a ces tendances bizarres. Donc... oui, à Shingewo, comme tu dis que certaines de ces femmes elles-mêmes recadraient les caméras, que oui, elles-mêmes, certaines de ces femmes, on a vu dans ces images, certaines des femmes même recadrent. C'est-à-dire qu'elles positionnent les caméras. Et je suis d'accord avec Sandrine, parce qu'en fait, cet élément-là nous échappe, que c'est des pervers. Parce qu'en fait, je me demande comment une femme peut prendre du plaisir. En trichant, bon, disons, ça veut dire qu'elle triche déjà avec un autre homme. Ça, c'est une chose. Et puis, elle prend du plaisir à se faire filmer avec un autre homme. En train de voler, elle prend du plaisir. Comment elle fait même pour avoir du plaisir? Si c'est les fantasmes qu'elle vient chercher. Mais c'est que c'est un pervers. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui a une sexualité normale, il a des choses qu'il ne peut pas faire. À moins qu'il soit pervers. Il y a même un homme même qui a une sexualité normale. Il y a des cadres que c'est dans ce cadre-là, son truc ne s'élève même pas. Parce qu'il n'est pas concentré. Il ne peut pas être concentré dans un environnement pareil. Il faut vraiment être un pervers, une pervers pour émettre, pour avoir autant de sensations à faire ça dans ces conditions. Moi, j'ai vu des femmes, effectivement, qui... Quand une femme normale même veut tricher, papa, quand une femme normale veut tricher, elle fait ce truc en cachette. Si elle a peut-être des soucis dans le couple, elle va se cacher. Elle va se cacher. Elle ne veut même pas que son mari imagine même que peut-être elle va ailleurs et tout et tout. Mais imagine-toi une femme mariée qui se filme. Donc dans sa tête, elle n'imagine pas qu'à tout moment ça peut sortir. Pourquoi? C'est quelle sensation? Quelle sensation? Quelle sensation? C'est juste parce que ce sont des personnes qui ont l'esprit troublé. Ce sont des gens qui sont pas bien. Allez faire ça sans préservatif. Et voilà. Sans préservatif, les maladies, les grossesses et tu vas même porter les grossesses que tu amènes chez le pauvre que lui sort tous les matins en pensant que il met à l'aise sa famille. Il se sacrifie pour... Bonjour à toi, Landry. Grand Dani, je veux te dire quelque chose, grand. Dans cette histoire, grand. Moi, j'ai pris la peine d'écouter, observer, et moi, de ma propre expérience, j'ai dit, que ce soit homme, que ce soit femme, personne parmi ces gens-là, parmi les maris de ces gens, les maris de ces femmes, et personne parmi ces maris-là ne pouvait imaginer la perversité de les femmes. Il faut que les vidéos sortent par moment pour que chacun constate parfois de quoi sa femme est capable. Même si parfois elle ne le dit pas, parfois peut-être parce qu'elle est crispée. Donc c'est pour ça parfois, grand, moi je ne vois pas toujours la chose très mal.
c'est vrai, c'est un mauvais acteur, mais je me dis parfois, un homme qui réfléchit, quand il voit un tel scandale, les hommes, sachez parfois que nos femmes parfois ont un peu des côtés folles un peu, par moment. Ça, c'est vrai. Et sachez amener vos femmes à parfois pratiquer le côté folle un peu avec vous, au lieu d'aller se mettre parfois en exhibition avec certains hommes pour que les vidéos se retrouvent dehors et que vous vous sentez humilié et occupié aux yeux de tous. C'est ça. Non, donc, grand frère, oui. Ce que je suis en train de dire là, c'est une organisation de personnes perverses qui sont rencontrées. Dont les maris de sa vie. Ils sont en train d'expérimenter tout ce qu'ils n'ont pas la grâce d'expérimenter tous les jours. Maison. À la maison, parfois, ils n'ont pas parfois ce délire. Pourquoi? Parce que j'ai compris quelque chose dans cette vie-ci. Hein. Je t'écoute beaucoup, même quand tu fais parfois les vidéos politiques. Mais ce que je retiens de tout ce qui se passe parfois et de la vie réelle, le pouvoir rend prétentieux, grand frère. Je voulais arriver à ça. Parce que j'étais concentré sur le message d'Achille Ngewo. Il a l'argent, il a tout ce qu'il manque maintenant. En fait, il veut réduire l'espèce humaine à la merde à la limite. Parce que ce n'est que ce qui lui manque en fait. Parce qu'il n'a pas besoin, il ne manque de rien. Donc ce n'est que ça qui lui manque, ce n'est que ce petit truc-là qui lui manque. Quand quelqu'un réfléchit comme ça, et ce genre de personne, quand tu lui dis non, il peut te donner toute sa fortune parce qu'il veut te réduire à rien. Il veut se sentir, il éprouve du fantasme à ce que toi tu sois rien. À ce que tu sois rien. Et Landry, je ne te coupe pas. Je vais te dire quelque chose. Déjà, je réponds à Achille Ngewo qui dit que ces mêmes femmes refusent de la polygamie, mais veulent avoir des hommes dehors. Ça c'est un volet qu'on va toucher là, tout à l'heure. Je te réponds d'abord sur, parce que ce que Achille Ngewo dit là, c'est vrai en même temps. C'est-à-dire que, en même temps, la femme, oui, c'est vrai. Elles refusent, voilà, la polygamie, mais elles vont chercher elles ont des hommes, elles ont des antennes dehors. C'est-à-dire qu'elles prennent l'homme en otage ici, qui devient son produit, qui lui met en garantie, mais elle vit sa vie normale. Et c'est là où je vais donc revenir sur un aspect que Landry est en train de dire. Quand on parle de rencontre de pervers, il faut comprendre qu'effectivement, tous les hommes qui ont de l'argent, je l'ai dit à l'entame de cette conversation, tous les hommes qui ont l'opulence ont toujours les tentations de faire ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire ce qui est au-delà de la normale. Parce qu'en fait, il finit tellement par faire l'amour avec les femmes qu'il veut, qu'il commence à développer de tensions. Prendre le plaisir normal ne suffit plus. Il a, à peu près comme le porte-à-porte qui se passe en Asie, c'est-à-dire que l'homme ne se contente plus et il a de l'argent, il peut se permettre de bestialiser, voilà, de bestialiser la femme et tout. Et sauf que le paradoxe, c'est que la merde, c'est qu'il, voilà, et la merde, c'est qu'il trouve effectivement cette femme fragilisée, je vais dire fragilisée spirituellement et moralement, qui accepte en fonction de ce qu'elle veut se faire voir, elle se projette dans la société. Pourquoi? Parce que cette femme qui devient pervers, elle ne devient pas pervers parce qu'elle est naturellement, elle est née pervers. Non. Pour la plupart des cas, elles ne sont pas nées pervers. Elles ont développé, comme des hommes qui ont développé, ayant l'impression que de l'argent et du pouvoir qu'ils ont, ils ont la terre sous les pieds. Ces femmes aussi, à un moment donné, qui ne rêvaient pas, parfois pour la plupart, ne rêvaient pas d'être là où elles sont, elles développent un caractère de perversité parce que en fait, elles ont l'impression qu'elles ont tout eu et tout gagné. Voilà. Et elles commencent elles veulent se donner. Parce que tu ne comprends pas comment une femme qui a, moi j'ai vécu ça, une femme qui est en mariage, hein, que tu entretiens depuis son enfance, parce que tu l'as pris, étant encore très jeune, que tu l'entretiens, elle a un mariage. Tu lui donnes un statut. Et elle commence à dire aux gens dehors qu'elle a envie de vivre, ça, elle a envie de sentir qu'elle vit ce qu'elle veut vivre. Qu'est-ce qu'elle a envie de sentir? Puisque c'est elle qui a voulu être dans un foyer, hein, et pendant longtemps, elle s'y plaisait. Mais tu vois qu'à un moment donné, elle atteint un standing dans sa tête, au point où elle se dit, bon, maintenant, je suis à l'abri de certaines choses. Je peux me permettre, hein, de faire de moi, de mon corps, comme quelqu'un l'a dit ici, ce que je veux.
Donc, en fait, je me dis, tout ça, c'est une question de culture, de l'éducation, de la société. Je ne parle pas de famille, de la société. C'est-à-dire que si nous n'avons pas de dirigeants qui arrivent à mettre leurs pattes d'éléphant sur la vie sociale qui se développe aujourd'hui, alors nous sommes dans la merde. Tout ça se développe comme ça se développe aussi entre les femmes-femmes, hommes-hommes, hobby, lélé, machin. Tout ça, c'est des principes de libertinage qui s'installent dans les têtes des uns et des autres. Voilà. Ça s'installe dans les têtes des uns et de l'autre. Parce qu'on ne voit pas pourquoi on ne fera pas. Et étant donné que la plupart des temps, je vais vous dire une chose. Regardez parfois certaines femmes de rail, quand elles commencent à avoir une compagnie, quand elles commencent à marcher avec certaines femmes. Elles commencent à marcher avec certaines femmes. Cette femme qui était une femme normale à la maison, à un moment donné, tu commences à avoir des habitudes parce que celles-là, elles ont peut-être des maris qui les laissent sortir, aller boire, aller faire ce qu'elles veulent. Et ces maris-là, c'est eux celles qui savent le pourquoi. Sauf que celle-ci, qui a reçu une éducation, par exemple, qu'une femme qui a un mari, elle a un foyer, elle respecte son foyer, elle fait ses petites occupations, se tape l'amitié d'une femme libre, mariée. Ça veut dire qu'elle est mariée, mais elle est libre. Ça veut dire qu'il vit le libertinage dans le mariage. Et celle-là commence à lui dire, mais tu as peur de quoi? Regarde, mon mari ne me contrôle pas. Non, machin, truc et tout. Non, on est libre. Non, on n'est pas des... Parce que les femmes là, maintenant, elles ont un nom elles ont des choses à épouser. Je ne suis pas en prison. Je ne suis pas une esclave. Je ne suis pas en prison. Et donc, ça se développe comme ça. Et puis, elles se trouvent dans des cercles où elles vont boire des alcools, elles vont faire des choses. Elles voient comment les autres femmes font. Parce que les femmes, la plupart du temps, sont fragiles. Elles sont émotives et fragiles. Elles ne savent pas. Même celles qui se font les Duracell là, sont fragiles. Donc, le mal est tellement... C'est pertinent. Je vais un peu répondre à ce que vous êtes en train de dire et en même temps à Landry. Parce que, pour être honnête, une femme qui est épanouie dans son couple... Patrick, demande l'intervention. Envoie la demande. Je te prends. Une femme qui est épanouie, elle ne trompe pas. Et l'épanouissement de la femme, c'est quoi? Les hommes pensent que c'est l'argent, c'est toujours l'argent, il faut donner l'argent. Oui, l'argent joue un très grand rôle. Mais il y a des aspects vraiment très minimes que vous négligez. Prenez soin des femmes, ça c'est clair. Prenez soin de vos femmes. Des petits détails, même si tu n'as pas le temps, parle avec ta femme, écoute-la. Hein? Parce qu'il y a certaines femmes ici, là, elles sont mariées, elles n'ont même jamais eu l'orgasme. Par exemple, elles n'ont jamais eu un orgasme. Pourtant, elle est mariée. Pourquoi? Parce que l'homme se limite au fait que non, lui, il doit ressentir son plaisir et puis c'est bon. Tu n'essayes pas de comprendre, de demander à ta femme à tel niveau, est-ce que c'est là où tu ressens ton plaisir? Est-ce que j'avance? Est-ce que... Allô? Oui. J'espère que je ne dérange pas les autres. Attends un peu. Landry, attends un peu. Landry, attends un peu, on prend... Donnez-moi 2 minutes juste. Sandrine. Puisque... Sandrine, attends. Oui, pardon. Oui. Ouais, excusez-moi, je veux juste 2 minutes puisque je prends le train là pour Paris dans 10 minutes. J'interviens juste en bref. Dani, tout ce conneries que tu vois là, moi, j'accuse les femmes. Je m'explique. C'est pas parce que je suis un homme. Il y a des femmes que tu peux lui faire tout, hein, mais on l'a déjà appris certaines perversités que si tu n'es pas prêt à faire ça avec elle, donne-la tout, elle va te fuir. Donne-la tout, elle va te fuir. Hein? Et maintenant, avec l'histoire des TikTok, d'Internet qui est à la portée de n'importe qui,
Les gens voient de ces films, les ceci, les ceci. C'est ça qui a gâté Et la les société. télénovelas. Et les Ouais, télénovelas. et les novelas, ouais. Qui, qui apprennent aux femmes que tu peux sortir avec ton beau-père. Oui, Tu peux sortir avec le mari de ta soeur. voilà. Tu peux sortir avec ton beau-frère. Et Tu, Da- le film Daddy, se passe comme c'était normal. C'est quelque chose de normal. il y a des filles que tu arrives, tu veux aller faire l'amour avec elles. Elles te demandent que mais tu n'as pas un ami qu'elle vous veut à deux. Je dis, c'est très long, hein. Le mal est profond. Le mal est très, très Très profond. profond. Très Ouais. profond. Ok. Très profond. Et, et, et Vraiment. comme je dis mon frère, je dis que c'est les choses qui ont évolué avec la société. C'est-à-dire que celle-là celle-là qui se sent le plaisir de coucher avec deux hommes, elle n'est pas née avec. Le problème, c'est qu'elle fréquente des milieux et elle voit des films, elle voit certaines luttes et ça développe une certaine curiosité en elle. Ça peut développer certains fantasmes. C'est ce qu'on vient de parler. Oui. Tu ne peux plus faire l'amour aujourd'hui avec une fille sans qu'elle te dise que tu me lèches. Hein. Nos parents ne connaissaient pas ça avant. Hein. Donc le mal est très profond. Bon, comme on dit là, nous sommes en train de prêcher dans le désert. Donc ils ne vont rien comprendre. Ils ne vont rien comprendre. Tu sais, mon frère, avant de donner à la douche, je vais te donner la parole. Mais je finis avec mon frère comme il attend le train. Donc, ouais, j'attends mon train là. Frère, voilà. Tu sais, mon frère, je voudrais te dire que, effectivement, hein, ces choses-là se développent. Moi, en tant qu'un homme, hein, j'ai eu à avoir des copines, hein, que tu réalises que dans une conversation, elle se rend curieuse, tu vois, et tester ce qu'on dit. On lui dit, par exemple, que faire l'amour par derrière, que faire prendre par derrière. Elle entend comment les gens expliquent que c'est bon, c'est matin, et puis elle te demande que c'est vrai. C'est vrai que. C'est-à-dire qu'on crée, ça se développe, ça se crée et on peut tenter, on peut essayer. Et dès qu'on a donc à côté d'une copine, hein, qui explique que non, c'est bien, hein, ça même du plaisir comme ça. Et tout. Moi, il y avait une copine qui vient un jour avec, comment on appelle ça, des cristaux de mangue. Hein? Moi, je ne connaissais pas. Qui dit avec les cristaux de mangue? Sandrine m'a demandé, elle vient avec les cristaux de mangue. Elle me dit que, tu vois ça, on m'a dit, hein, quand tu fais l'amour avec ça, ça énerve du plaisir. Dis ça. Parce que j'aimerais répondre à Sandrine. Quand tu dis que, ou c'est toi qui le disais, qu'il y a des femmes qui n'ont jamais eu de fantasme, qui n'ont jamais eu de l'orgasme. Mais comment la femme fait d'abord pour savoir qu'elle a un plaisir, elle a l'orgasme au-dessus de. Toi, c'est ce qu'elle a déjà fait ailleurs, elle connaît son orgasme, parce que la femme découvre son orgasme, elle ne sait pas. Si la femme n'a pas vécu son orgasme, elle ne sait pas. Tu vois? Parce qu'il y a des choses que tu découvres parce qu'on a fait. Bon, si la femme n'a pas atteint, ne connaît pas son orgasme, comment elle va à la recherche de l'orgasme en allant se faire infidèle, en allant se faire sauter par autant de. Comment elle va? Voilà. Et il y a aussi une chose, beaucoup se marient, beaucoup ne se marient plus par amour. D'abord, Oui. Beaucoup ne se marient plus par amour. Beaucoup ne se marient plus par amour. Beaucoup se marient par intérêt. Ouais. Non, mais la société a évolué. Est-ce qu'on va donc évoluer vers la bestialité? Est-ce qu'on va donc évoluer vers la bestialité? C'est-à-dire que. Bonjour. Bonjour. Oui, Daniel Scorpio, je suis, comme l'a mentionné, je suis. Attends un peu, mon frère. On a quelqu'un ici sur TikTok.
Landry, mon frère ici, là, du côté de Facebook, attends, on a quelqu'un de Landry TikTok. S'il te plaît, Prends-le, après, prends-le. je te donne la parole. Oui, oui, Landry. Il y a un petit froid. Je me sers un dernier thé, hein, comme je suis là avec vous. Ok. Et tu vois que, et tu vois que quand tu l'as fait, hein, hein, et tu vois que quand tu l'as fait, hein, quand elle a commencé à le faire, tu vois, le désir naturel finit par disparaître, ça devient de l'eau. Elle va des S'il te plaît, je sensations peux à aussi avoir, sensation. pardon. Parce que S'il te maintenant, plaît. Merci. Ouh. elle va de sensation à sensation. Parce que maintenant, c'est les cristaux de mangue, hein, qui deviennent maintenant le niveau où être poussé. Merci, je vous Si en elle prie. n'utilise pas, Voilà, si elle n'utilise pas les cristaux de mangue, elle ne peut plus atteindre là. Et les cristaux de mangue maintenant, elle va développer une autre sensation parce que c'est comme quand tu deviens plus de. Annie, je vois que depuis qu'on t'a attaqué avec les cristaux de menthe, Oui, Denis Scopio, je peux parler? Je peux intervenir? ouais, Alvin, récupère-moi devant Hôtel Ibis, là, s'il te plaît. Hôtel Ibis, devant la gare de Midi. Ouais, ok, ça marche. Est-ce que je peux parler? Landry, pardon, prénom, c'est interlocuteur, pardon. Oui, oui, parle, parce que tu es Oui, là mais depuis. l'autre dame là, moi, je ne comprends personnellement pas. Il y a une dame qui a parlé, qui a fait une intervention parlant des effets d'orgasme. Je pense qu'elle a parfaitement raison. Ça n'a peut-être pas attiré votre attention, mais je pense que cette dame a parfaitement raison. Pour moi, je vois en ça trois problèmes. Il y a un. J'ai vu en ça, c'est comme si c'était le surnaturel. Pour moi, j'ai vu ça comme ça. C'est comme si c'est le surnaturel. C'est comme si ce monsieur-là pratique. Je peux dire ça comme ça de façon claire. Et autre chose, j'ai vu en ça ces femmes-là qui ont totalement envie de se laisser aussi aller au prix de rien. Je vois une femme, on lui fait n'importe quoi je ne sais pas, on appelle ça comment là, au bord de la mer. Mais si ce n'est pas la pratique, ça, M. Daniel Scorpio, comment est-ce qu'on va appeler ça? Et maintenant, pour la femme, il y a aussi un problème d'éducation. Il y a un problème d'éducation. Le problème d'éducation est profond, comme notre confrère venait tantôt de dire. Vous savez, quand vous avez les enfants à la maison, souvent je pense qu'il est même nécessaire de leur parler, de les éduquer, de leur montrer tout le risque qu'ils peuvent courir en allant faire certaines choses avec certains hommes. Désolé si je suis là, il a 4 5 ici, là où je me trouve par exemple. Donc vous voyez, avec certains enfants, il faut tout les expliquer dehors. Une fois que l'enfant a certaines choses, a certaines informations, elle ne peut pratiquement pas se laisser aller n'importe comment. L'éducation de nous les parents, de vous les parents, de nous autres, ça compte énormément selon moi. Énormément. Il y a des filles éveillées, vous ne pouvez pas leur proposer ça. Vous ne pouvez pas. Mais de nos jours, avec l'influence des réseaux sociaux, avec l'influence même des influenceuses, même qui veulent laisser croire aux jeunes aux plus petites, que pour devenir quelqu'un dans la société, il faut marcher avec X, il faut marcher avec Y, il faut s'entraîner et faire de X, faire de Y. On a vu pratiquement les histoires où je ne veux pas parler des noms des gens. Moi, je parle, je veux voir mes enfants grandir. On a vu des histoires ici dehors, comme c'était des influenceuses à Douala, à Yaoundé, qui n'ont pas été interpellés. Il y a des gens qui se sont identifiés, ils font des interventions, c'est-à-dire catastrophiques. Mais ils n'ont pas été interpellés. Vous comprenez que ces gens sont dans des histoires de loges, ils font des pratiques, ils sont protégés. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il est mieux préférable d'éduquer nos enfants pour qu'ils savent le danger, qu'ils iront courir quand ils vont pratiquer, quand ils vont coucher, quand ils vont être enviés par la vie de certaines grandes gardes ici dehors
devenir une grande star ici dehors. C'est ça. Une fois qu'une femme, une jeune fille connaît la réalité, certaines réalités, elle ne peut pas pratiquement se laisser aller comme ça. Elle ne peut pas. Elle ne peut vraiment pas. Merci, mon frère. Même comme ton micro grandit un peu, j'espère que tout le monde comprend. Ton micro grandit un peu, peut-être que tu es sous le vent. Merci, mon frère. Comme ça, c'était un peu de corriger ton son pour rester machin. Oui, Landry, tu disais. Donc, parlons de Sandrine, parce que pour le moment, c'est une femme. Il y a une femme forte. Il y a une femme. Sandrine, tu disais. Non, pour. Il y a trop de vent. Chez moi, attendez, je coupe mon micro. Voilà. Parce que cette histoire de sexe là, mais c'est trop grave. Et je disais tout à l'heure que l'éducation de la maison ne suffit plus. Ton micro, ça fait trop de bruit. Est-ce que vous pouvez le couper? Non, c'est pas toi, Landry. Oui, moi, je t'entends très bien, son micro. Voilà, arrête d'abord le micro. Couvre d'abord le micro. Voilà. Oui, Sandrine, continue. Comme je dis, que maintenant, ce n'est plus seulement l'éducation de la femme, hein, c'est aussi l'éducation des jeunes garçons. Parce que ça va de mal en pire. Ça commence au collège. Ça commence là-bas. Les enfants sont gâtés. Et maintenant, les grandes femmes comme celle-ci, là, qui se laissent aller, ce sont des femmes que, soit elles ont peut-être mais moi je dis encore, une femme qui va être infidèle, même si c'est une seule fois de sa vie, dans son mariage, dans son couple, elle ne peut pas se laisser aller comme ça. Elle va le faire en cachette, vraiment d'une manière, vraiment avec... mais tu vois des femmes qui se préparent, elles sont toutes excitées, elles posent bien le téléphone, elles arrangent la caméra pour recevoir le monsieur et tout. C'est pas comme si quelque chose les effraie. Non, on n'a pas appel à des femmes dignes, des femmes responsables. Non, on a appel à des femmes, même peut-être des anciennes waka. Moi, je le dis, hein. Parce qu'elles ont... C'est des femmes que les hommes ont donné un statut. Voilà. C'est des femmes que les hommes ont donné un statut. On va dire que non. L'esprit, chacun a son esprit. Hein. On va te voir là, tu es bien habillé, tu es bien situé et tout. Pourtant, ton esprit est tordu. Oui, ton esprit est tordu. Donc. J'ai dit à Tangana, je n'ai pas bien compris ton message. Salut. Non, en fait, ce qu'il faut que nous retenons, quand même, tout de même. C'est-à-dire que tous les différents intervenants, on parle presque la même chose. Quand on a fait le constat, il faut qu'on comprenne que c'est la société qui est pour et qu'il faut une politique pour redynamiser. Ce n'est plus une histoire qu'on va dire, oh, quelqu'un doit être bien éduqué. On est en train de perdre nos valeurs. Il faut qu'on revoie nos valeurs. Parce que ce n'est plus une histoire que, oh, tu n'as pas bien éduqué ton enfant. Lorsque tu as bien éduqué ton enfant à la maison, tu lui donnes une bonne éducation, il sort le matin, il arrive à l'établissement. À l'école, on ne parle que de tout ce qui est pervers. L'enfant qui rentre maintenant commence à se jouer de toi. Parce qu'il se dit que toi, tu es aéré. Toi, tu es de l'ancien temps. Pourquoi tout le monde... Vous avez des professeurs qui draguent, qui détournent les enfants. Ils ne cherchent pas les femmes ailleurs, ils cherchent les enfants à l'école. Dans une grande année, vous parlez de redynamiser la société. Moi, je trouve que ce qui a commencé, c'est une courbe qui va aller de mal en pire. Ça va dans la pente, nous sommes en chute libre. Pourquoi je vais m'exprimer? Je vais m'expliquer. Au jour d'aujourd'hui, rien ne serait plus jamais pareil comme avant. Pourquoi? Parce que à l'aide de la communication, à l'aide des réseaux sociaux, tout va vite comme de l'électrique. Donc, il suffit seulement que tu allumes l'interrupteur. Même si l'ampoule a des milliers de kilomètres,
ça se donne directement que tac. Là, tu peux imaginer la vitesse de la lumière. Les réseaux sociaux aujourd'hui, il suffit peut-être que quelqu'un fait peut-être quelque chose, même en Amérique du Sud, au fin fond de l'Amérique du Sud. Quelqu'un avec son téléphone peut relayer l'information dans le monde. Et ça devient un scandale. Donc, à chaque fois maintenant, les choses qui passaient crème avant au milieu des familles ne peuvent plus passer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que avant, ce sont les histoires qui pouvaient se gérer en famille. Mais il suffit seulement maintenant, rien qu'un seul ami est au courant et il met sur les réseaux sociaux. Voilà les débats qui ont commencé. Ça, c'est qu'on va fouiller, on va arriver à tout. À l'aide de l'information, on ne peut plus rien cacher. Donc, ce que moi, je vais dire, c'est que il faut que chacun de nous, maintenant, en posant un acte, réfléchisse très bien avant de poser un acte. Pourquoi? Parce que l'acte que tu poses maintenant, tu peux être esclave de cet acte-là toute ta vie. Pourquoi? Parce que l'information est déjà partie. Et tu ne peux plus rien faire de ce qui est dehors. Tu peux empêcher les gens de débattre sur l'actualité. On a vu on voit le monsieur aujourd'hui qu'on est en train de voir. Donc, à toutes nos soeurs, à tous nos frères, quand vous faites des effets, même ça ne vous suit pas vous, même si vous vous en foutez, c'est le nom de votre famille maintenant qui est brandi aux yeux du monde. Il vient de telle famille, il vient de et directement tes frères, ils peuvent être plus crédibles. Parce qu'on dit que c'est votre habitude. Même si ce n'est pas votre habitude. Rien que comme votre frère vous a collé l'étiquette, ça devient votre habitude. Donc, réfléchissons très bien avant de commettre. Oui, c'est pour cela que, pour moi, j'arrive à une conclusion. C'est une politique générale, tu vois, qu'il faut être transmis. Ça veut dire que c'est l'État, hein, c'est les États qui doivent maintenant prendre à plat le corps. Parce qu'en fait, lorsque certaines habitudes se sont installées parce qu'on a ouvert les portes, les brèches, tu vois, à certaines pratiques. Lorsqu'elles deviennent impunissables, elles se développent. Même l'enfant, chaque fois qu'il fait un pas, et que vous ne réprimandez pas le pas parce que vous vous dites, de toute façon, il est encore loin, hein, de l'élément qui peut être préjudiciable. Il fait un pas, il se rend compte que personne n'a rien dit. Il va faire le deuxième pas, personne ne dit rien. Il va faire le troisième pas. Et on arrive donc à une dimension que c'est quand il est à côté du mal qu'on commence à se dire, non, tu ne dois pas y être là, mais il est déjà à côté. Et il ne comprend pas pourquoi on l'a laissé. Il est déjà à côté. Nous sommes dans une société qu'on a laissé emporter. Et même vous, nos sœurs qui sont en Europe et tout ça, qui ont importé des choses. D'ailleurs, même aujourd'hui, on n'a pas besoin d'importer. Comme tu disais, à l'ère de la numérique, à l'ère de l'informatique, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère tout ce qui se passe en Amérique, à l'instant T, à la même seconde. Parfois, ça se vit en direct dans un petit village de Ngelemendoga. Donc, on n'a plus besoin d'éduquer quelqu'un, il s'éduque lui-même. Nous-mêmes, ne nous formons pas dans certains métiers à travers les réseaux, à travers Internet, que tu arrives à à devenir un professionnel d'un métier à travers Internet. Personne ne t'a formé. Tu n'as eu de professeur que Internet. Et donc, maintenant, ça devient facile. Et comme je dis, c'est plus rapide dans le monde des femmes parce que, un, elles sont émotives, deux, elles sont curieuses. Et trois, je vous dis, lorsque 2, 3, 4 femmes sont assises peut-être avec un homme ou deux, et qu'elles se mettent à parler du sexe. C'est simple, hein? Dans un coin, ils se mettent à parler du sexe. Et puis, ils arrivent à un niveau où un homme commence à parler d'une pratique, hein, qui est vraiment sensuelle, sensationnelle et tout. Encore que vous voyez qu'il y a des femmes qui mouillent, ne serait-ce que le fait que vous êtes en train de parler du sexe. Il y a des hommes qui bandent parce qu'on est en train de parler du sexe. Ils commencent à se faire des imaginations. Parce que même la masturbation qu'on dit, comme Sandrine disait tout à l'heure, que les femmes, la plupart du temps, se masturbent aujourd'hui en grand. Ça dit que c'est devenu une pratique. La masturbation, c'est quoi? C'est quand on développe quelque chose, on se fait une scène dans la tête. Parfois avec le meilleur gars. C'est lui avec qui on a éprouvé des sensations. Parfois, on développe ça. On appelle à travers des éléments qu'on a développés dans la tête. Et donc, voilà une femme qui commence à rêver, se fait prendre par 2 hommes parce qu'elle entend les commentaires qu'on en fait. On dit,
s'est envoyé 7e ciel. Quand l'autre m'a pris comme ça, elle se met à mouiller sur place. Et puis, du coup, elle se met à rêver le faire, à penser le faire. Très souvent, nous les hommes, nous sommes mieux placés pour le dire comment les femmes déraillent. Parfois, tu es en train de parler à une femme, tu dis que, est-ce que tu lui dis, est-ce qu'on t'a appris comme ça? Il dit non, 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 vraiment, je n'ai jamais essayé. On dit que ce n'est pas, ou on dit que non, on dit non, 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 non. Et puis tu la conduis doucement, doucement à faire. Je dis encore qu'on peut tout faire, mais prendre conscience que ce n'est pas bon. Ou c'est ça qui manque à beaucoup. Il y a un soleil sucré dans les commentaires qui dit que à chacune son Balthazar. Oui, j'ai vu ça. Ça évite l'infidélité. Bon, Dani, si on parle même de l'infidélité là, par rapport à l'homme et la femme, qu'est-ce que toi-même tu en penses par rapport à l'infidélité même? Je pense que si on arrive à ça, et là, je vais te dire que je ne suis pas un exemple de la fidélité. Moi, particulièrement, je ne suis pas un exemple de la fidélité. Peut-être que je suis plus fidèle aujourd'hui, encore peut-être par responsabilité, par machin, par ceci, cela. Mais j'estime que pour moi, je le dirais, on dirait que c'est parce que je suis un homme. Pour moi, l'infidélité est réservée à l'homme, non à la femme. Pour moi, l'infidélité, on dit bien qu'un homme, même si sur le plan biblique, un homme peut avoir plusieurs femmes. Mais il n'y a pas sur le plan naturel où on dit qu'une femme, c'est normal qu'elle ait plusieurs hommes. C'est normal qu'elle ait plusieurs hommes. Je crois que c'est là aussi. Le problème aussi, à partir du moment où on a placé l'homme et la femme au même piédestal aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, c'est là où tout a déraillé. Tout a déraillé. Parce que, tu sais, au temps de nos parents et tout ça, la société avait des codes. Tout le monde respectait les codes. C'est-à-dire que tu ne faisais pas quelque chose parce que tu vois l'autre faire. Tu fais quelque chose parce que ça entre dans ton canevas de ce que tu peux faire. Donc, ce que l'autre est en train de faire ne t'influence même pas parce que ça ne fait pas partie de l'éducation de ce que tu sais. Or, à partir du moment où on a cassé toutes les codes, on a cassé toutes les codes. Où une femme te répond à un homme que tu me demandes de faire ça, toi-même tu fais ça pourquoi? Ou un enfant va bouder sa mère ou son père qui est en train de lui parler parce que lui, il sait que sa mère fait ce qu'il est en train de lui dire de ne pas faire. Et il demande, toi, tu me demandes de ne pas le faire, toi, tu le fais pourquoi? Parce qu'on a brisé les codes initiatiques, pour moi. On a brisé les codes initiatiques. Et chaque société qui n'a plus de code, ça devient un no man's land. Chacun fait du n'importe quoi. Et dans n'importe quoi, on développe toute sensation diverse. Parce qu'en fait, il n'y a pas quelque chose en retour qu'on a peur. Vous savez, il y avait une période ici. On a parfois tenté à certaines minutes. Je voulais un peu revenir par rapport à cette histoire d'infidélité-là. Parce qu'on a l'impression que, oui, j'ai compris, à t'entendre parler, c'est quoi? L'homme a quand même, c'est acceptable, on accepte son infidélité. Et pour la femme, non, on n'accepte pas. Bien sûr. Et il y a un truc que vous oubliez, c'est que de plus en plus, parce que quand on parle de l'homme peut avoir deux femmes, c'est différent de l'infidélité. C'est très, très différent. Tu m'épouses aujourd'hui, tu me dis, chérie, moi je vais être polygame, je vais avoir deux femmes. Si je suis d'accord, je dis d'accord. Et quand la deuxième arrive, je l'accepte. Je sais que nous sommes deux. Si tu n'es pas avec moi, tu es avec elle. Mais tu ne peux pas être marié à un monsieur et se retrouve en train de coucher avec les femmes partout, peut-être même tes proches. Et on va dire non, c'est parce que c'est l'homme. Nous sommes conscients non, c'est pas bon. L'infidélité a détruit certains grands hommes dans ce monde. Hein? Donc, quand on dit que non, c'est l'infidélité de l'homme, machin, ne confondez pas un homme polygame et un homme infidèle. C'est différent. Je suis très d'accord. Voilà. Et maintenant, pour la femme qui se retrouve infidèle, par je ne sais pas quelle raison, c'est souillant, c'est déshonorant. Sandra, une minute, s'il te plaît. Et la polygamie commence par l'infidélité, je m'excuse. Donc, c'était qu'une parenthèse. Non, la polygamie ne commence pas, ce n'est pas automatique. C'est pas automatique. Non, c'est pas automatique. Grand frère, la polygamie est quoi?
Non. Je m'explique, Landry, je ne te coupe pas, hein, mais je viens de mentionner ceci quand j'ai pris la parole, c'est que si tu me prends comme épouse et tu me dis, moi, je vais avoir 2 femmes, je me prépare. Je me prépare mentalement que je ne serai pas seule dans ce foyer. Mais tu ne peux pas commencer à me tromper et me venir me dire que moi, je fais 2 femmes. Non, c'est différent. C'est différent. Bon, quand ton mari, quand tu as accepté ça, oui, et ton mari vient te proposer une 2e femme, n'est-ce pas que tu avais validé au départ, non? Oui. Ouais. Est-ce qu'elle a posé un problème par rapport à ça? Non, grand, je l'explique quelque chose qu'elle ne sait pas. Tu avais validé au départ, certes, je suis d'accord. C'est celle qui t'a présenté selon les caractéristiques dont il a jugé que c'est une valeur qu'il a jugé qu'il pouvait la prendre pour 2e épouse. Et tout celle qu'il a couché, et il a jugé par la suite qu'elle n'était pas bonne pour 2e épouse. Est-ce qu'il t'a parlé de celle-là ou de tout celle-là? Non. Mon frère Landry, je te réponds avant de passer la parole. On n'est pas en train de parler de ce cas. Non, mon frère Landry, tu mélanges tout. Hein? Être polygame, être polygame, c'est un principe. Hein? Ce n'est pas une aventure, c'est un principe. Il y a des gens qui... Il y a des gens... Est-ce que, Landry, tu es conscient qu'il y a certains hommes qui te disent carrément que bon, moi je vais être polygame, et le moment venu, il te dit, cherche ta épouse. Oui. Il y a certaines traditions, certaines régions qui font ça. Oui. C'est la première épouse qui... C'est que Landry lui met dans la tête que pour avoir une femme, il faut d'abord la coucher. Non, il y a des gens qui prennent des femmes qui n'ont couché qu'une fois mariée. C'est vrai que ça fait plus partie de notre génération, de notre culture, mais ça se passe. Voilà. Prendre une femme ne veut pas dire que c'est une copine qu'on transforme en seconde épouse. Non. Quelqu'un peut décider que bon, maintenant, parfois même c'est la femme même. Voilà, parfois même c'est la femme même qui dit à son mari que mon mari, compte tenu de mes occupations, moi, je ne peux plus, ma chérie, il faut que tu cherches une 2e femme. Chercher une 2e femme, ce n'est pas aller à s'aventurer sexuellement pour avoir une 2e femme. Non. Tu dis que tu as une 2e femme. Non. Là, Landry, tu as tout fait pour. Je voulais mentionner le fait que, Dani, oui. Le monde est en train d'évoluer, comme Landry l'a dit tout à l'heure, avec les médias, l'informatique et tout. Le monde évolue. Ici, Named, bonjour. Ça fait un bail. Oui. Docteur Afa, je vais te prendre. Il ne faut pas qu'on oublie que comme le monde évolue là, comme le monde change là, c'est comme ça que les mentalités des femmes changent. Nous, la génération de maintenant, ce n'est pas la même mentalité que nos mamans. Sauf que nos mentalités sont sauf que vos mentalités sont de plus en plus négatives. Ce n'est pas des mentalités productives. Oui, elles sont négatives. Voilà. Les vôtres aussi, parce que vous, les hommes de notre génération aussi là, ils sont plus infidèles même que nos papas. Mais Sandrine, avant que je prenne docteur, Sandrine, l'objet même de mon direct de ce matin était que qu'est-ce que les femmes pensent que les hommes peuvent avoir encore en termes d'image. Ça veut dire que quand les hommes voient ça, c'est que les femmes de toutes catégories font là aujourd'hui. Comment ces hommes peuvent encore avoir donné du crédit aux femmes? Parce qu'en fait, il ne faut pas que le mal, qu'on commence à juger les conséquences, ne pas savoir le mal. Moi, je vais te dire une chose. Quand j'ai vu, je suis un homme, quand j'ai vu, on m'a envoyé une centaine de vidéos hier. J'ai regardé comme ça, j'ai eu le dégoût de la femme. Et si j'ai le dégoût de la femme... le dégoût de l'homme. Oui, allons-y. Parce que tu peux être avec ton mari. Oui, non, il est bien. Non. Je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec toi. Dans le cas de Balthazar, c'est vraiment de la merde. C'est de la poubelle. Je suis en train de te dire que moi, j'ai eu le dégoût de la femme. Pourquoi je le dis? Parce que si la femme de cet homme peut s'offusquer à les faire, parce que ce n'est pas tout homme, je vais te dire une chose, ce n'est pas, c'est des gens qui font ça, c'est que tu le vois faire là, c'est des gens d'un certain rayon, ils sont séquencés dans un rayon, voilà. Mais le problème, c'est que quand tu vois des femmes de toutes catégories, qui se prêtent à ça, tu te dis que mais finalement, il ne faut plus donner de la valeur. Le premier sentiment que j'ai eu, c'est celui-là.
Il dit que finalement, si les femmes, quelle que soit la catégorie, femmes de ministres, femmes de machin, femmes grosses même, femmes de machin peuvent le faire, finalement la femme se dit qu'elle est une chose et il faut la chosifier. Alors, peut-être si je vais avec une femme, je peux aller avec elle par plaisir, mais je ne peux plus mettre mon cœur dans une femme. Parce que quand tu vois des femmes insoupçonnables, c'est qu'elles sont capables de faire, tu te dis, mais finalement, docteur Rafa, prends la parole. Bonjour Dani, comment tu vas? Bonjour à tout le monde. Bonjour frère. Docteur Rafa, une minute, s'il te plaît, pardon mon grand, une minute, je te parle. Sandrine, tu es mariée, maman? Je suis mariée. Tu as du répondant quand même, ton mari souffre. Parce que quand Daniel a dit que j'ai eu du dégoût de la femme, tu as directement dit, j'imagine comment tu as du répondant avec ton mari. Je suis une femme qui a un fort caractère. C'était juste une question. J'ai dit que ton mari a des problèmes. Depuis 2020, mais je suis en couple depuis 2016. Ah, ok. Avec mon mari. Merci. J'estime que, docteur Afa prend la parole. Je vais revenir sur l'infidélité de la femme parce qu'il y a quand même un bémol que je voudrais donner à Sandrine. Parce que toute infidélité n'est pas condamnable pour moi. Je ne vais pas revenir sur toutes les vidéos qui circulent parce que ce n'est pas une exception, ce n'est pas une nouveauté. Voilà. Peut-être c'est un cas qui est venu à la lumière du jour, mais on sait très bien que ces pratiques, elles ont lieu dans tous les milieux. Mais comme Dani disait, attention, c'est réservé à une catégorie d'hommes. Par contre, c'est accessible à toutes les catégories de femmes. C'est ça le truc. Parce que dans la société où on se retrouve, la femme plus ou moins, c'est pas pour réduire la femme, mais la femme plus ou moins est plus catégorisée comme une victime de ces pratiques-là. Donc c'est l'homme l'initiateur de la pratique. Et dans ce cas, ce sont les femmes qui sont les victimes d'un homme. C'est difficile d'avoir une femme qui a beaucoup d'hommes comme victimes. C'est-à-dire, l'inverse est différent. Quand vous avez vu Balthazar, il a 400 vidéos avec 400 femmes, par exemple. C'est un exemple. C'est difficile de voir une femme qui a 400 vidéos avec 400 hommes. Même 10. Non, c'est pour dire que la tendance est que bonjour, ces Mirabel. pratiques-là sont réservées à une catégorie d'hommes bien précise et très réservée, très restreinte même. Par contre, beaucoup de femmes... Après, je parle. Vas-y, parle après, mais je voulais te dire quelque chose que tu n'as rien compris de la vie, grand frère. La femme a plus de possibilités de tromper que l'homme, grand frère. Non, j'ai pas... Mais si je suis en train... Non, je n'ai parlé... Tu n'as pas compris ce que... Tu comprends bien ce qu'il dit. Il faut comprendre ce que je dis. Il faut bien comprendre ce qu'on dit, sinon on va déplacer le débat. Je dis, un homme qui a un certain pouvoir, une certaine influence économique, ou un porte-monnaie, si vous voulez, robuste, peut facilement coucher avec 400 femmes et même les filmer. C'est pas n'importe quel homme qui le fait. C'est pas le petit gars du quartier qui... Voilà, c'est pour ça qu'il a parlé aujourd'hui à Sandrine, c'est une catégorie, c'est une classe, c'est une catégorie de personnes. Écoutez, mais par contre, toutes les femmes sont capables. Porte-monnaie gonflé ou non gonflé. En plus, la beauté relative. Elle peut garer une... Docteur Afana, je t'accompagne. Elle peut garer une limousine dans un coin du quartier. Elle qui tend Santa Barbara ou Kuwait City ou dans des gratte-ciel. Venir garer une limousine à quelques mètres, entrer dans un sous-quartier pour aller se faire sauter par un fumeur de chanvre quelque part. Bon. Quand j'ai dit ça, c'était juste pour donner le caractère spécifique des catégories d'hommes qui peuvent faire cette bêtise. Maintenant, je vais aller sur le point de l'infidélité vs polygamie. Et ça m'a beaucoup intéressé quand Sandrine parlait, mais je vais lui dire que Sandrine, attention, quand tu dis 6 mois, j'ai mon mari qui me dit qu'il va être polygame dès le départ. Non, attends, c'est trop facile comme suggestion parce que l'homme est divers et ondoyant. L'homme même peut vouloir être monogame au départ. Et à la fin, il se retrouve à vouloir prendre une autre femme. Comme il peut même te dire au départ qu'il va être polygame et à la fin, il ne prend jamais une deuxième femme. Donc, on ne peut pas poser comme prérequis qu'il faut que l'homme ait dit à sa première épouse qu'il sera polygame pour que celle-ci consente ou qu'elle accepte cela. Non. Je pense qu'il faut rentrer aussi dans le caractère socio-culturel même de nos ethnies. La tendance est que l'homme soit polygame. Mais la société de contractuels
de contrat où on est, où le mariage est devenu un contrat, fait que chacun veut se protéger. Et donc la monogamie est devenue un régime qui protège la femme, plus ou moins. Parce que on dit, bon, d'accord, si on va faire polygame, on va partager les biens comment, on va faire comment, il y aura des problèmes pour partager l'argent. Il y a toujours cette propension-là, parce que ce n'est même pas souvent l'homme qui intéresse la femme quand on part signer monogamie. Non. Moi, j'ai lu. C'est les intérêts, c'est les biens. Ce sont les biens. C'est que non, l'autre femme va venir revendiquer aussi les biens. C'est que non, si son mari a l'argent, il faut que c'est elle qui contrôle ou bien. Donc, c'est un peu tout ça. Il faut qu'on rentre dans l'orthodoxie culturelle. On ne peut pas toujours copier-coller tout sans distinguer. Je ne dis pas que les sociétés occidentales sont mauvaises, toutes les cultures sont bonnes et mauvaises en quelque chose ou en quelque chose d'autre. Mais on ne peut pas quand même faire un copier-coller à 100%, sans sélectionner, sans crier et surtout sans chercher d'adapter ce qui peut fonctionner chez nous. Je suis souvent un jeune homme à Equinox, un monsieur Equinox, c'est un chef traditionnel, je pense qu'il est du littoral. Là. Il y a une émission à Equinox qui passe de 10h à midi Equinox. Là. Non, il dit, mais attention, c'est presque naturel que tous les peuples de l'Afrique subsaharienne soient polygames. C'est l'exception qui est le concret. Et comment on veut donc vivre maintenant avec l'exception? Comme on a normalisé l'exception, on devient plus infidèle. Parce qu'on a maintenant peur même de dire qu'on est polygame. Parce qu'on va perdre sa femme. Bon, alors on dit qu'on est monogame en public, on signe même la monogamie, mais attention, on continue à payer le loyer d'une autre femme qu'on ne peut pas qu'on sache qu'elle existe. Oui, parce que... on continue à nourrir les autres enfants dans l'ombre. Ou bien on continue à voir les cheese, comme on les appelle maintenant dans l'ombre. Donc je voulais juste préciser ce petit... Il ne veut pas perdre sa femme. Il ne veut pas perdre sa femme qui, en son retour, ne veut pas entendre qu'une autre femme, qu'elle va cohabiter un jour avec une autre femme. Donc comme il ne veut pas perdre, il accepte. Il y a ça qu'il faut dire avec. Merci pour... Merci, docteur Fané. Je voudrais rajouter ici en disant que pour moi, l'infidélité de la femme, parce qu'on ne peut pas totalement dire, vous comprenez, parce qu'il y a même des hommes qui amènent même leur femme, cette femme à être infidèle, lorsqu'ils se rendent compte que ils seront dans l'incapacité de satisfaire la femme dans tel ou tel domaine. On en connaît, hein? C'est ça. On en connaît. Donc, c'est pour cela que je me corrige. La polygamie, là, c'est pas pour tous les hommes, autant pour moi. C'est pas pour tout le monde. Oui. Il y a les moyens physiques et les moyens financiers pour ça. Non, en principe. Tu peux être polygame et tu ne parviens pas à satisfaire tes deux femmes, ou alors de les mettre dans des conditions vraiment bien. Non, toi, mais... tu veux être polygame. Non, tu sais que si on parle du fait que la femme, parce que Sandy, j'espère que tu ne parles pas de la femme enfant. Parce qu'on a un phénomène dans notre culture aujourd'hui de femme enfant. C'est-à-dire que la femme, qu'un homme prend, se comporte comme si elle était la première fille de l'homme. La femme est avant tout d'abord une entité. Il faut qu'elle se considère comme telle. Parce que quand la femme même aussi cesse d'exister en tant que femme et de devenir l'enfant de l'homme, ça veut dire que donne-moi le savon, donne-moi ci. Donne-moi ça, j'ai le droit de ci, j'ai le droit de ça, j'ai le droit de ci, je demande de ci, je demande de ça. En ce moment-là, la femme considère les intérêts qu'elle peut avoir. Effectivement, quand la femme est comme ça, il est très difficile qu'elle voie une autre femme comme un bien qui peut être partagé. Effectivement. Mais je pense que si on enlève le principe, si on reste sur le principe même du mariage, le principe du mariage, c'est deux personnes. Et il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. La femme africaine veut toujours copier ce qui vient en Occident, mais elle prend un côté forme, elle ne prend jamais un côté fond. La femme occidentale, c'est que quand elle se met avec le mari, avec un homme, c'est que c'est des obligations partagées. C'est des obligations partagées. La femme africaine, quand elle se met avec un homme, c'est que l'homme la prend en charge. Et vous voyez très bien que c'est celle qui voit que l'homme la prend en charge, qui parle de polygamie en termes d'intérêt. Parce qu'elle voit des charges, l'homme la prend en charge. Alors que l'homme qui prend deux femmes aussi, lui ne voit pas en termes de charge, il prend en termes de complémentarité. Et vous comprenez ce que je veux dire? En termes de complémentarité. Lui, il prend en termes de complémentarité. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui veut dire en commun avec la femme, pour dire on prend une deuxième femme parce que
maman, tu ne peux plus tenir, hein, tu ne peux pas tenir toutes les obligations du foyer. Bon, comme tu fais tel métier qui t'occupe, hein, de ça à faire ci et ici, ça. Et comme des femmes qui disent que l'on prend une... Parfois, tu peux aussi avoir un homme, par exemple, sexuellement qui est insatiable. Tu vois, moi, je connais des femmes qui ont dit à un homme, prendre une autre femme parce qu'elle ne peut pas satisfaire, hein, le libido de son mari. Bon, maintenant, si le mari, là, tu le conditionnes, le fait que, comme tu vois que, voilà, donc, si tu le conditionnes, que comme tu vois que, bon, oui, mais s'il peut prendre une femme, c'est pour cela que, même l'infidélité des hommes, si, qui ont dit les tisas, les femmes préfèrent ça à avoir une coépouse. Les femmes préfèrent ça à avoir une coépouse. Et te dis que je te laisse. Mais Dani, excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre, mais je vais te faire émotion, s'il te plaît. S'il te plaît, je te fais émotion dans ce que tu viens de dire là. Mais c'est ça que je disais. Je disais, le problème en soi n'est pas d'avoir plusieurs femmes. Ce n'est pas ça qui dérange la femme. Ce qui dérange les femmes de notre nouvelle société, c'est le fait d'imaginer qu'elle va partager tout le patrimoine économique et financier de manière égale et à juste titre avec une autre femme. Donc elle arrive au point où elle accepte même que tu aies des chisas dehors, que tu aies tout ce que tu veux dehors, et elle te dit, on te dit même parfois que fais tout ça, mais ne me ramène pas ça. On parle même de quelle femme là? On parle même de quelle femme? Un homme moyen qui a des moyens limités ou bien des moyens vraiment moyens là. Non. Exactement, mais quand tu vois, c'est pour ça que j'ai dit que non, elles ont des problèmes. Non. La société d'abord, la société africaine d'abord, l'homme aime quand il a le dessus financièrement, il aime quand il prend la responsabilité de sa famille. Ce n'est pas une histoire de que les femmes, il y a des femmes qui travaillent, mais elles ne prennent pas à 50% les charges du foyer. Non. L'homme prend toujours ses responsabilités. C'est comme ça qu'on nous a éduqués dans notre société africaine. Mais c'est un problème aujourd'hui. Avec la mentalité de la femme qui a évolué. Non, regarde, écoute, avec la mentalité de la femme qui a évolué. Vous aimez ça. Vous-même les hommes, quand un homme se retrouve dans une situation où peut-être il se retrouve en train de faire moitié-moitié, il se sent, les hommes africains, ils se sentent un peu diminués. Mais tu sais pourquoi? Mais quand vous avez le dessus, Sandrine, moi le chef ici, Sandrine, et en plus, c'est même dans la, c'est vous qui parlez de Sandrine, la femme, c'est une aide pour son mari. J'ai déjà compris au fond de sa pensée. C'est une aide pour son mari. Ce n'est pas que c'est des partenaires, que non, chacun doit faire moitié-moitié. Non, je voudrais donc dire que, n'est-ce pas, hein, nous, la femme africaine, est celle donc aujourd'hui qui sait prendre les choses sur la forme, sur le fond. Si tu dis à la femme, si tu dis à la même femme là, africaine là, que l'homme, c'est le devoir de l'homme de s'occuper d'elle, à elle de rester femme, hein, dans le même principe, hein, dans le même principe de l'éducation africaine. Pourquoi la femme ne reste donc pas dans le principe de l'éducation primaire, basique, comme il était? L'homme s'occupait donc de la femme, mais la femme avait le devoir de la soumission à l'homme. Or, la femme d'aujourd'hui, il réclame une liberté, elle réclame faire des choses que l'homme qui était responsable hier, hein, ne pouvait pas se permettre ça de sa femme. Parce qu'il faut nuancer les choses, Sandrine. C'est bien beau de vouloir, à un moment donné, de citer l'éducation, à un moment donné de citer la modernité, à un moment donné de se confondre dans les deux. Et ça, le véritable problème, c'est l'homme aujourd'hui, le veut te dire, l'homme n'a pas un problème de s'occuper de la femme. L'homme n'a pas ce problème. Le problème de l'homme aujourd'hui, c'est de s'occuper d'une femme qui le prend comme un adversaire. C'est ça le problème. Si tu dis à un homme, je veux te dire une chose, comme tu dis, l'homme justement... Vous avez trop de problèmes d'abord vous-même là, vous les hommes. Vous-même là, vous avez trop de problèmes. Éduquez-vous. Sandrine. Tu vas avoir un homme qui va dire que non, j'ai un adversaire. Ta femme va faire comment pour devenir ton adversaire? Mais, ça veut dire que tu as un problème. Mais Sandrine, Sandrine. Oui, docteur Afana répond à Sandrine. Parce que là maintenant, je vais répondre à Sandrine, je ne serai pas doux. Le problème
Le problème n'est pas la modernité en soi. C'est le travestissement de la modernité. Voilà. Parce que de toute manière, les choses sont appelées à évoluer partout au monde. Partout. Les villages. Mais le problème est le travestissement, la manière avec laquelle on interprète bizarrement et maladroitement la modernité. Voilà. Vous avez utilisé là un terme que j'aime souvent utiliser en sociologie, l'adversité. Je ne peux pas être dans la maison, je suis un homme. Et ma femme qui est censée être quelqu'un envers qui j'ai un devoir de responsabilité primaire, se retrouve à être mon alter ego, donc mon adversaire. Claire. À partir du moment où l'homme a un adversaire devant lui, il se comporte comme s'il est un autre homme devant lui. Bien sûr. Une femme devant lui. Pas plus tard que hier. Voilà, pas plus tard que hier, j'expliquais ça à une femme. J'expliquais ça à une femme. Que moi, à partir du moment où je ne sens plus la différence entre... Et ça, c'est dans la logique. Quand il y avait un vieux conte césarien qui racontait comment César protégeait plus ceux qui se soumettaient, ceux qui le reconnaissaient César, même quand ils étaient plus forts que lui. Voilà. Il se retrouvait à protéger les gens plus forts que lui, simplement parce qu'il avait cette charge-là. Que bon, comme on dit que c'est moi le grand, comme on dit que c'est moi l'empereur, je dois protéger. Je dois protéger. Je dois rembourser la pièce de la monnaie. Mais si tu as une femme dans la maison qui se comporte comme ton adversaire, comme ton alter ego, non, tu ne peux plus jouer le rôle. Tu ne peux plus jouer, tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Je suis contre le concept, et je suis contre le concept malsain d'égalité qui est né en 1700 avec le siècle des Lumières. Les gens ne sont pas égaux. Même entre les hommes, on n'est pas égaux. Les hommes n'ont pas de femmes. On n'est pas égaux, même devant la loi, on n'est pas égaux. On n'est pas égaux. Si un député pose un acte là, et un pousseur pose le même acte, je ne pense pas qu'ils seront jugés de la même manière. Non, jamais. Je prends des exemples du quartier. Jamais. Et parfois même, tu peux poser un acte, tu as raison, mais tu n'as pas un bon avocat. Mais tu es condamné. Pendant que celui qui a tué même n'est pas condamné. Je te coupe pas la parole. Je te coupe pas la parole, docteur Afanin. L'inégalité, elle est même biblique. Quand la Bible te dit que celui qui sait et qui fait est 10 fois plus punissable que celui qui ne savait pas. Il y a une égalité. On te dit que puisque tu savais. Il faut selon moi que nos sœurs, c'est vrai qu'on copie ce qui est bien, mais qu'on distingue et qu'on arrête de crier haut et fort sur tous les toits, égalité des sexes, égalité des machins, les droits de celui-ci, les droits de celui-là. Non, moi je pense, je le répète encore, le mariage chez nous, les Bantous, qui a d'abord une valeur traditionnelle, a comme premier principe la responsabilité. Le mari est responsable. Parce que quand on dit souvent là que le mari est chef, on confond être chef avec dictateur. Le mari est responsable. Et tu ne peux être responsable que des gens qui acceptent de se mettre sous ta responsabilité. Ok? Donc, je veux apporter. Moi, je prends un exemple. Tu as une femme, que tu ouvres, peut-être tu ouvres une activité pour qu'elle soit libre et à l'aise par rapport à ses revenus. Elle sort le matin à 8 h, elle ferme son activité à 20 h. Et elle se retrouve en train d'aller faire du yoga avec ses copines jusqu'à 23 h. Et quand tu lui dis que mais ce n'est pas normal, elle te dit qu'elle n'est pas en prison. Vous voulez que ce genre de femme, que l'homme applique le principe de responsabilité comment? 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 Ça veut dire que faire des à 8 h. Voilà, non. Donc, quand une femme entre dans le mariage, elle est consciente qu'à ce niveau, je ne peux pas faire n'importe quoi. Je n'ai pas le dernier mot. Je ne peux pas prendre certaines décisions. Sandrine, Landry, avant de te donner la parole. Landry. Elle va faire ce qu'elle veut. Sandrine. Avant de vous repasser la parole, je vous donne aussi un exemple, parce que vous savez, c'est quand on avance que je vous relance aussi. J'ai une partenaire en Angleterre qui m'expliquait dernièrement que les femmes noires, comment elles arrivent à copier la forme. Je prends ici à Fana témoin, la forme et non le fond. Il y a un phénomène qui est né en Europe,
où les femmes mettent leurs hommes dehors. C'est-à-dire que toi, un homme, tu bâtis ton patrimoine parce que tu as commis le malheur de prendre une femme, hein, qui vient de nulle part. Celle-là, pour des raisons que la loi lui donne, hein, va te faire tomber dans un panneau pour te mettre dehors, gagner des biens. Et elle s'offusque. C'est une Camerounaise. Elle s'offusque du fait qu'on dise que c'est une culture des Blancs. Elle dit que c'est faux, ce n'est pas une culture des Blancs. Hein? Les Blancs ont mis des barrières dans la Constitution et dans leurs lois, mais les gens qui les appliquent, c'est les Noirs qui arrivent. Elle me dit que si tu vois la proportion des femmes noires qui mettent leur mari dehors en Europe, par rapport à la proportion des femmes blanches qui sont chez elles, tu vas voir que sur une échelle de 100, tu vas voir qu'il y a 2 femmes blanches qui mettent leurs hommes dehors et il y a 60 femmes noires qui mettent leurs hommes dehors. Donc en réalité, parce que la femme qui met blanche, qui fait appliquer la loi et qu'on fait appliquer la loi, elle ne met pas pour la plupart du temps par intérêt. Alors que la femme noire s'approprie les revenus, les retombées de cette loi qui la protège. Donc, quand vous arrivez donc à ce genre de conclusion, par exemple, vous vous rendez compte que de plus en plus, ça éloigne l'homme. Et la preuve, je vous dis, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous savez très bien que les Achers, vous tuez nos sœurs en Europe et tout. On a peur de nos sœurs de plus en plus. On a peur de nos sœurs. Et comme quand vous voyez les images de Balthazar, de plus en plus, on aura peur de nos femmes. Parce que je vous dis encore que si c'était une catégorie de femmes, on comprendrait. Tu te dirais, ah, si la femme est de telle catégorie, je me méfie. Le problème, c'est que quand tu vois les trucs comme ça, et ça, c'est au quotidien, hein, le Balthazar ne vient que la face cachée de l'iceberg. Mais vous commencez à avoir peur de... Vous soupçonnez, parce que c'est des femmes, la plupart des filles qu'on voit là, c'est des femmes insoupçonnables. Que d'autres découvrent les images là, ils se disent que mais la femme qu'on voyait ici, respectueuse et machin, on ne savait même pas qu'elle pouvait sortir, même connaître un autre homme. Ou bien aller faire ce genre de bêtises. Et c'est là où je dis à Sandrine qu'il ne faut pas regarder la relation entre homme et femme comme une relation créée, malsaine, comme une relation qui est provoquée par les hommes. Il faut savoir que vous, les femmes, quel que soit le carnaval qu'on vous met, vous sortez toujours vos corps. Oui, Landry. Là, je voulais te conter une histoire. Ça, c'est mon histoire, moi. Et j'ai dit que quand un homme fait attention à sa femme, quand sa femme commence la bêtise, s'il a un regard oui, passe en âge et puis on venait juste de commencer à sortir ensemble. Et c'est elle qui m'a rendu homme. Elle était plus âgée que moi, peut-être de 4-5 ans. C'est elle qui m'a rendu homme. Et je vais te taper ce qui est grand. Caméléon, bonjour. Il faisait le fait. Il faisait le fait grand. Et tu sais que les grands, tu sais, parfois, regardaient très loin. J'avais mon bon grand, Didier Monet. Et j'ai pris la ressortie ensemble, tout ça là. Elle avait ses petits soucis que j'ai réglés, tout ça là. Elle m'a kiffé, on a commencé à rester ensemble. Mais j'étais une game grand. J'étais une game. Un jour, elle m'a laissé à la maison, elle dit qu'elle part rendre visite à l'une de ses cousines. On est pas au Cameroun, là, nous sommes dans le Maghreb. Et arrivée là-bas, elle rencontre un grand frère qui a bien dans les affaires. Et le grand frère avait une boîte de nuit à Douala, qu'on appelle le cheval blanc, qui avait pris feu. Je connais. Elle le rencontre un jour, il sortait de Dubaï. Et elle rencontre ce grand frère. Petit love, tout ça là, elle constate que c'est lui. Et le grand prend manga. Le grand achète la viande, tout ça là. Elle mange, elle apporte une partie. Et quand elle sortait de la maison, j'étais un game grand. Même à manger un spaghetti, il n'y avait pas. Qui coûte peut-être l'équivalent de 500 francs, c'est il n'y avait pas. Quand elle rentre avec la viande, quand elle est en train de faire, j'ai faim grand. Mais une idée me revient dans la tête. Petit frère, tu damais ça qu'elle a choisi ça où? Elle est sortie d'ici là, elle était un game. Elle a pris où? Pendant qu'elle était en train de tourner, je lui ai dit, chérie, viens. Explique-moi encore très bien d'où la viande elle vient. Explique-moi encore bien, je ne comprends pas. Et elle commence à dire que non, je suis arrivé chez ma Sophie, tout ça. Et
grand, ça n'entre pas dans ma tête. J'ai mon bon grand qui sortait d'une gâteau en Tunisie. Il me dit, petit frère, j'ai dit, oui, grand. Il me dit, petit frère, le système que tu vas amener, tu vas lancer la base. Tu sais qu'elle est plus high que toi, non? Elle est plus éveillée que toi, non? Donc, petit frère, si tu veux contrôler en gaz, calme-toi. J'ai dit que grand frère, quand le cœur bat, tu peux avoir une bêtise, tu te calmes, grand. Tu te calmes. Tu es devenu quoi, un proxénète? Tu deviens complice. Tu deviens complice. Je dis que mon cœur ne part. Donc, je vois quelque chose qui est en train de sonner, qui est en train de commencer à mes yeux. Et tu me demandes de me calmer, grand. Je me suis agité. Je tape la main sur le téléphone de l'anga. Au même moment, le monsieur était en train d'appeler. Elle a fait des problèmes, qu'elle m'a collé le niègre. Elle m'a appelé la gendarmerie pour son téléphone. La gendarmerie est arrivée, tout ça, on a discuté, tout ça. Le grand frère me dit, petit frère, donne-moi le téléphone. Je donne le téléphone entre les mains du grand frère. Il prend une remarque entre les mains de l'anga. Les Niédiques que l'on suit une histoire de couple, ils sont partis. On se couche la nuit. On se couche vers 23h, le téléphone sonne. C'est le même Joe qui appelle. Elle baisse le volume. Moi aussi. Il dit que toi aussi, quoi? Le réseau, le réseau, le réseau, le réseau, le réseau. Le réseau, le réseau, le réseau, le réseau, le réseau. Dani, tu as soulevé un problème. Grand, c'est pas fini, grand. Le lendemain, grand, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je voulais me fâcher, le lendemain, j'ai essayé de le supplier, tout ça là. Elle m'a dit, calme-toi, tout ça là, mes nez sont passés, tout ça là. Grand, elle a dit qu'elle va faire le marché, grand. Elle est sortie, elle a tout laissé à la maison. Tout laissé, grand. Elle est partie voir ce grand frère, le grand frère qui t'a acheté. De nouveau. Elle n'est plus jamais rentrée. Elle est partie, non, grand. Je suis resté pas grand. J'ai commencé à choquer le fait comme un malade mental. Et j'ai eu les dos. Et quand grand, tu sais que parfois, quand il y a des choses, quand ça t'arrive dans la vie, grand, tu veux monter parfois la personne que la personne a eu tort. Oui, mais même c'est même la meilleure façon de remonter psychologiquement la pente pour moi. Je me suis battu comme un lion, grand. J'ai eu les dos, grand. Et quand j'ai eu les dos, elle dans l'optique, c'est que quoi, l'argent que tu as ne suffit pas à la qualité de l'argent que celui-ci a apporté. J'ai eu Choco, tout ça là pour lui faire revenir à la raison. Rien. Le Joe Book Choquin fait en Égypte. Il est tombé en Égypte. Elle était incapable maintenant de payer la maison. Elle m'a refait appel. Et tu es rentré. Grand, quand quelqu'un fait une bêtise. Non, grand, j'ai beaucoup appris de cette relation. Quand quelqu'un fait une bêtise une fois dans la vie, quand tu pars, ne reviens plus. Ne reviens plus. Quand tu pars, ne reviens plus. Si tu pars, ne reviens plus. Grand, j'ai repris. Et au même moment, j'ai eu un autre dos encore. Je suis allé au Cameroun, tout ça, voir ma famille et tout ça. J'arrive, je m'en vais voir sa mère à Péta 14, dans le Choco, tout ça, là, je reviens. Peut-être un an après, ça arrive même. Et quand je reviens encore, j'ai fait une cotisation pour elle, grand. Elle bouffe, elle s'en va prendre la maison pour vivre encore avec un Guinéen. Où j'ai cotisé 100 € par semaine. C'est pas fini, grand. C'est pas fini. Qui a bu boire? Non, grand. Je dis qu'elle m'a rendu homme. Elle m'a rendu homme. Donc, c'est sur homme aujourd'hui. Et quand elle m'a rendu homme grand, le homme que je suis devenu, c'est sur elle que j'ai appliqué ça. Et quand ça s'est passé comme ça, elle a fait la maison, la maison avec le Guinéen grand. On a fait à cause de moi, et avec tout ce que les Guinéens faisaient aux filles camerounaises, parfois qui arrachaient les gars comme tout ça là, on a organisé une bagarre générale grand. Il y a les Guinéens qui ont perdu les dents. Donc le sang s'est versé ce jour-là grand. Ça a coulé. Chacun a déversé sa frustration qu'il avait contre cette communauté. Et j'ai eu un PC, elle est béninoise et ivoirienne. Son mari faisait le fait en Asie, en Malaisie. Et son mari a eu un conflit avec un Guinéen, dont le Guinéen a tué son mari mystique. Elle me dit, mon petit, demande des excuses à ce Guinéen que vous avez tapé. Mes amis, je dis non, merci. Elle dit, mon petit, demande des excuses. Si tu es intelligent, tu écoutes ce que je te dis. Grand, je suis allé m'humilier après toute la bagarre qu'on a fait, grand. Demander les excuses. Mais comme il me dit que, mes boys, tu es un bout de mal, mais tu ne fais pas comme ça. Quand je finis de bagarrer, c'est que le sens est, tu peux demander les excuses. On a bagarré pourquoi alors? Il dit que, boy, le fait, il a fait. Mais le pardon aussi, ça radoucit les cœurs. Nous sommes pas ça, toutes choses.
Quelques temps après, sa reine est morte. Le Guinéen a été incapable de lui donner 500 € pour qu'elle ait intérêt sa mère au Cameroun. Mais au même moment, elle est venue me voir. Je venais de prendre un 20 cours avec un ami. J'ai sorti 2000 €, je l'ai donné. Elle est partie voir on enterre sa mère. Et quand elle a fini de voir on enterre sa mère, grand frère, j'ai donné sa vie de l'enfant. La femme de mon grand frère venait d'accoucher avec les laits, tout ça, mes maillots que je ne portais plus, tout ça qu'elle donne à mon frangin.